Je suis David Junior Diambanza, l'un des pasteurs de cette église. Alors je suis aussi très content de vous voir en ce deuxième culte. Aujourd'hui, j'ai un thème assez particulier. C'est celui-ci, de la tunique multicolore à la tunique royale. De la tunique multicolore à la tunique royale. Aidez-moi à dire aux voisins, de la tunique multicolore à la tunique royale. Je vais lire dans Genèse chapitre 37, du 1er au 13e, je sauterai et j'irai du 18e au 23e verset. Genèse 37, 1er au 13e verset, et puis j'irai du 18e au 23e verset. Je ferai aussi allusion à Jean chapitre 4 et Jean chapitre 1er. Je n'ai pas pu le faire au premier culte, je n'ai pas vraiment fini tout mon message. Mais j'espère que je vais devoir me rattraper au deuxième culte. Genèse chapitre 37, du 1er au 13e, je lis au nom du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, le verset 2 dit « Voici la postérité de Jacob ». Moi, connaissant la Bible comme ça fonctionne, tout de suite, le nom que je devais voir là, le verset qui suit, ce serait Ruben, et Siméon, et Lévi, et Judas, et les autres. On parle de Joseph. Vous avez vu ça aussi dans votre Bible? Okay. Le même verset 2, la Bible dit « Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos, les propos des autres fils des femmes de son père. » Verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il fit une tunique à plusieurs couleurs. Quelqu'un m'aide à dire tunique à plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine, et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. 7, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères et dit, j'ai eu encore un songe, pauvre Joseph. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Et il lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Une autre version dit, son père garda ses songes à cœur. Verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph au verset 13, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Verset 18, ils le virent de loin. Il y a toujours cette confusion quand on lit en français le passé simple de verbe voir et venir, ça pose des problèmes sérieux. Ici, c'est ils le virent
De loin, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. 19, ils se dirent l'un et l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. 20, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait les desseins de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique. Quelqu'un m'aide à dire, ils le dépouillèrent de sa tunique. Virgule, de la tunique de plusieurs couleurs. C'était pas n'importe laquelle, c'était celle-là pour laquelle il a été haï et qu'il avait sur lui. Amen. Je voudrais reconnaître la présence d'un homme de Dieu, d'un merveilleux pasteur qui est au milieu de nous, l'ange de l'église justement de Centre Missionnaire Philadelphie, Coloésie, le pasteur Adelin Bouemere. Est-ce que, pasteur, vous voulez vous lever afin que l'église vous reconnaisse? Merci, pasteur. Merci. Merci pour votre présence ce matin. Gloire à Dieu. Merci. Frère Oanaza. Alors, les amis, ici, le passage que j'ai lu par rapport à mon thème, vous avez déjà commencé à avoir une petite idée au sujet de quelle direction je pourrais partir. Il y a des gens qui lisent déjà, qui connaissent mieux cette histoire, ils se disent, bon, je sais déjà ce qu'il va dire. Bon, même si vous savez ce que je vais dire, restez un peu patient pour voir dans quelle direction les seigneurs vont nous emmener. D'entrée de jeu, je voudrais vous informer d'une chose très importante, c'est qu'au sujet, ça fait 2 mercredis que nous avons commencé une étude au sujet des personnages bibliques. Donc, j'ai eu le privilège d'introduire cette série, c'était pas ce mercredi, l'autre, et j'ai parlé de Moïse comme étant type de Christ. Moïse, type de Christ. Parmi les personnages, moi, j'ai été conduit à choisir Moïse. Et donc, le mercredi passé, le pasteur Moutipai a merveilleusement expliqué en détail comment est-ce qu'on faisait l'étude des personnages bibliques. Alors, j'ai donné une information qui était assez importante, je pense que ça vaut la peine de la reprendre aujourd'hui matin. C'est que dans la Bible, quand vous vous mettez à compter les personnages, les noms des gens qui sont cités, vous allez arriver jusqu'auprès de 2900 personnages qui sont cités dans la Bible. Parmi les 2900, tous ne sont pas cités dans la même proportion, moins encore avec la même importance ou la même envergure. Par exemple, sur les 66 livres, le nom de Moïse est repris dans quasiment 26 livres sur les 66. Moïse. Tandis que Esther, par exemple, son nom n'est repris que dans son livre qui porte son nom. Et donc, j'ai aussi fait la différence entre une personne et un personnage. Et une personne, c'est un être humain. Alors qu'un personnage, c'est une personne qui joue un rôle dans un scénario, dans un film, dans une pièce, dans quelque chose qui doit devoir distribuer des rôles. Vous voyez? Du coup, quand on parle des personnages dans la Bible, vous pouvez déjà vous rendre compte que y a des gens qui ne sont cités qu'à un seul endroit. Par exemple, Zachée, on ne trouve pas des Zachées à tout moment dans la vie. C'est-à-dire, si vous rencontrez un seul Zachée, il est déjà court d'état, il faut bien profiter de cette rencontre-là parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Vous voyez? Du coup, vous allez vous rendre compte que chacun a joué un rôle, soit petit, tout comme grand. Mais Joseph, celui de qui je parle ce matin, n'est pas un personnage comme tous les autres. Joseph est un des types de Christ qui a tellement de caractéristiques qui nous rappellent Jésus dans sa vie, dans les épisodes de sa vie. Et du coup, ça vaut la peine que nous puissions parler de lui. Voici, par exemple, quelques épisodes de la vie de Jacob qui nous rappellent Jésus. 1.
Le fils bien-aimé. Le passage que je viens de lire tout à l'heure, la Bible dit « Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils ». Ça vous rappelle le jour où Jésus fut baptisé, il n'était pas le seul à être baptisé ce jour-là, mais la voix qui s'est fait entendre n'a parlé que de lui. Celui-ci, pas celui qui est passé avant lui, pas celui qui viendra après. Je parle de celui-ci. Pourtant, depuis l'Ancien Testament, Dieu parle d'Israël comme étant son fils. Il dit, je ferai sortir mon fils du pays de... Il appelle même Éphraïm quelquefois. Mais ce jour-là, parmi tous les fils que Dieu avait, que ce soit dans l'alliance d'Abraham, tout comme dans celle que nous avons aujourd'hui, eh bien, celui-là qui venait d'être baptisé, quand le ciel s'est ouvert, quand l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe, quand la voix du Père s'est fait entendre, c'était pour dire que j'aime tout le monde, mais lui, il a toute mon affection. Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu? Loin de là. C'est là que vous tomberez dans des passages du genre j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Oh, est-ce que Dieu peut haïr? Non, Dieu ne peut pas haïr. La traduction, la meilleure donnerait j'ai de la préférence pour Jacob et non pas pour Ésaü. Et donc, vous le savez aussi bien que moi, que lorsque on a affaire à un choix, on n'est pas obligé de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Même demander à ceux qui font le rôle de juré dans le concours combien ils ont du pain sur la planche. Quelqu'un a dit lipa likola libaya pour pouvoir choisir quand ils ont affaire à deux personnes des grandes performances et ils sont en embarras de choix. Un peu comme cette sœur-là qui depuis un temps n'arrive pas à choisir parce que tous les hommes qui se présentent ont des qualités. Sœur Moïse, papa, vraiment je n'arrive pas. Quatre hommes sont en train de me courir après. L'un, États-Unis, l'autre, Italie, l'autre, Kinshasa, mais député, l'autre, conducteur de louange. Maintenant, je choisis qui je lui ai dit. Pourquoi vous avez ri? Qui est-ce qu'elle doit choisir? Akanye Longinao. Le jour où tu viens me présenter ton fiancé, je vais demander qui il est. Les amis, à chaque fois que vous pensez que vous avez le même profil que les autres, celui qui fait le choix a le droit de choisir qui il veut. Est-ce qu'on peut reconnaître la présence de pasteur Jean-Pierre et de maman Fifi? L'ange de l'église de Bukavu. Bienvenue à JP. Gloire à Dieu. Ce culte est béni, et sa voisin, le culte est bon. Fils bien-aimé, Jacob aime Joseph plus que les autres fils. C'est même pour ça, je pense, que celui qui écrit ce livre de Genèse, dans ce chapitre 37, il commence par parler de la postérité de Jacob, mais en commençant par Joseph qui est 11e. Les amis, l'une des grandes bénédictions qui devrait réjouir votre cœur et vous rassurer, c'est le fait que vous devez vous rendre compte du rôle que le Seigneur vous a assigné en tant que personnage à jouer. Ce n'est pas la position familiale, ce n'est pas combien vous avez ou vous aurez, ce n'est pas combien vous avez perdu, mais c'est le rôle que Dieu vous donne de jouer en tant que personnage, dans ce scénario qu'on appelle votre famille, dans ce scénario qu'on appelle ton mariage, dans ce scénario qu'on appelle votre entreprise. La deuxième des choses qui, en Joseph, nous rappelle Jésus, en Joseph qui préfigure Jésus, c'est la haine de ses frères. La Bible dit, le jour où ils ont vu que leur père lui a donné une tunique multicolore, je vais vous dire pourquoi ils l'ont haï, parce que c'était juste pas une tunique à plusieurs couleurs qui zoba. Non. C'était une tunique qui coûtait très cher. Je vais en parler tout à l'heure. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15. Il dit, le verset 18, il dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'ils m'ont haï. » Les amis, si vous est déjà arrivé dans un épisode de votre vie de vous sentir haï, eh bien, rappelez-vous que ça fait partie de ceux qui suivent Jésus. Mon itinalina, deuxième culte. Ça a toujours un frère Moabet à Mabour au le bécotier. La troisième des choses qui, dans la vie de Joseph, préfigure Jésus, c'est le fait que ses frères, en le voyant venir, ils ont dit « Tuons-le ».
pour voir ce que deviendront ses rêves. Dans Marc chapitre 12, verset 6, la Bible, c'est Jésus qui enseigne, il donne une parabole comme quoi il y avait un homme qui avait sa vigne, après il l'a laissé à la charge des travailleurs. Quand il est parti très loin, sachant que le moment de la récolte est arrivé, il envoie des serviteurs les uns après les autres. On a tué les uns, on a maltraité les autres, jusqu'à ce qu'ils se disent, bon, comme je n'ai plus personne à envoyer, cette fois-ci je vais envoyer mon fils. Mais écoutez le verset qui m'intéresse, l'expression dit ceci: cette fois-ci, ils auront du respect pour mon fils. Du respect pour mon fils. Dieu, en envoyant son Fils sur la terre, il pensait que nous aurions du respect pour lui. Quand tu viens à l'église, si tu ne respectes pas le modérateur, si tu ne respectes pas les pasteurs, respecte au moins Jésus, celui pour qui nous sommes tous venus en ce lieu. Si le protocole semble ne pas avoir ton niveau social et que s'il te dit « assieds-toi » et si tu préfères ne pas t'asseoir là-bas, juste à cause de ce que tu es, eh bien, pense au fait que ici, c'est Jésus qui lui a donné ce rôle-là pour qu'il y ait de l'ordre dans la maison du Seigneur. Jésus pensait qu'en venant à l'église, on aura de plus en plus du respect autour de son nom. Jésus pensait qu'après tous ces temps que nous avons fait à passer à écouter des prédications comme ça, on aurait de plus en plus de la crainte de Dieu. Vous savez que la crainte de Dieu est différente de la peur, de la terreur. La crainte de Dieu, c'est ce côté révérentiel que l'on a, ce côté tremblement que l'on a quand il s'agit de Dieu. Mais c'est mélangé avec amour et admiration, respect, vous voyez, révérence, etc. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Quatrième des choses qui nous rappelle Jésus dans Joseph, c'est la royauté rejetée. Écoutez ce que Jacob dit le jour où Joseph lui relate son deuxième songe. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Donc moi, ta mère et tes frères, tu penses que tu veux dire que nous allons nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Moi, je n'ai pas dit ça. Je vous ai juste relaté le songe que j'ai eu à faire. Qu'est-ce qui est arrivé au sujet de Jésus? Quand vous lirez les évangiles comme celui de Luc, chapitre, je crois, 17e ou 19e, entre les deux, vous allez trouver ça, là où le Seigneur lui-même donne la parabole de... il y avait un monsieur qui devait être investi d'autorité, donc il était parti et qu'il devait revenir, et tout ça là, et quand il est revenu, tous ceux qui n'ont pas cru en lui, ils ont été condamnés, etc. Jésus, que dit la Bible même au sujet de lui, c'est qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cinquième des choses qui nous fait penser à Jésus dans les épisodes de la vie de Joseph, c'est le fait que Joseph va à la recherche de ses frères. Ça, je ne l'ai pas dit au premier culte. À la recherche de ses frères. La Bible dit, le père lui a demandé de venir parce qu'il avait une mission à aller se rendre compte si ses frères se portaient bien. C'est ce qui s'est passé exactement quand Jésus était assis peinard sur le trône et qu'un jour, le père a senti le besoin qu'il envoie quelqu'un qui vienne de sa part, son fils unique, afin de voir comment ça se passait. Mais le père savait déjà comment ça se passait. On était tous perdus dans le péché, dans la pourriture du monde. Et vous savez ce que Joseph a répondu, ce qu'a donné comme réponse? Il a dit, quand le père lui a dit, tes frères sont en train de faire paître le troupeau là-bas à Sichem, alors je voudrais que tu ailles et que tu vois s'ils vont bien. Écoutez la réponse de Joseph. Me voici. Il n'est juste pas un fils bien-aimé, il est aussi très obéissant et prêt à aller dans la direction de ce qui préoccupe le cœur du Père. Ça, c'est Jésus, tout craché. Le jour où il devait venir dans le monde, le prophète dit de lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore et je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Jésus, quand il faut aller dans la direction de ce que le Père attend en termes d'urgence, en termes de mission à accomplir, il peut abandonner tout ce qu'il y a en termes de gloire. Moi, j'ai une question pour vous ce matin. Jusqu'où vous êtes prêts à abandonner des choses pour aller dans la direction des urgences du cœur de Dieu? Pas vous seulement, moi le premier. Si Dieu, dans sa souveraineté, il décidait de vous envoyer dans une direction qui ne ressemblait pas à vos rêves, est-ce que vos rêves auront-ils de la primauté sur la volonté parfaite de Dieu conçue pour votre destinée?
Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons. Je ne sais pas si Dieu était en train de faire monter la conscience que je suis missionnaire et que maman Samantha, bientôt je dois partir. Et puis que phrase. Donc, pasteur, toi aussi tu vas partir. Anthony, on a Kenda. Tu es sous ta Kenda. Je peux m'étaler sur beaucoup de choses au sujet de Joseph qui nous rappellent Jésus. Sûrement, plaise à Dieu qu'on ait une autre occasion, carrément, on ne parlera que de ça et ça sera très, très, très édifiant. Mais laissez-moi vous donner 4 leçons après qu'on va se mettre à prier. Aujourd'hui, on va prier bien à la fin. 4 leçons, ou mieux 4 étapes pour aller de la tunique multicolore à la tunique royale. 4 leçons ou 4 étapes qui nous font passer de la tunique multicolore à la tunique royale. La première est celle-ci. La tunique multicolore, virgule, signe annonciateur du choix de Dieu. Tunique multicolore, signe annonciateur du choix de Dieu. J'aime bien l'image qu'ils ont utilisée. Ça nous rappelle l'époque où Joseph vivait un peu dans ce genre de coin. La Bible dit au verset 3e de Genèse 37 que j'ai lu tout à l'heure que Israël aimait Joseph plus que tous ses autres frères parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Ce jour-là, le Père n'a pas parlé au sujet de tous ceux qui se sont fait baptiser. Il a parlé au sujet de Jésus seul. Les amis, vous pouvez tous avoir les mêmes compétences, mais Dieu choisir un seul parmi vous pour faire de lui plus grand que vous. Ça ne devrait pas vous froisser. Ça devrait vous faire comprendre que le Dieu à qui nous appartenons fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Il utilise qui il veut utiliser. Ça ne dépend pas de combien vous avez fait de preuves avant de venir où vous êtes. Ça dépend du Dieu qui a programmé votre destinée malgré les manquements et les faiblesses que vous pouvez manifester dans le présent. Ça fait du bien de prêcher sans interprète. J'ai envie de décoller grave. Pasteur Rigo, so vendre un libo, c'est ça, on a pour ça au thé, pour le niveau là de la matière, avec appétit. Une autre version parle de la tunique multicolore comme étant la tunique une tunique de grand prix. Ce n'était pas juste plusieurs couleurs, c'était une tunique qui coûtait cher. Une autre version appelle ça une tunique magnifique, brodée, magnifique. Une autre version appelle ça tunique de luxe. C'était juste pas une tunique qui avait plusieurs couleurs, genre qui zoba chez les mamans. Non, c'était une tunique qui coûtait très cher. Et le commentateur de la Bible dit au sujet de cette tunique, c'est qu'à cette époque-là, si un enfant est habillé de cette manière, ça veut dire que c'est un enfant de riche. Revenons maintenant dans le scénario. Vous êtes 12 et quand vous devez vous promener à 12 garçons, il y a un seul qui est habillé comme un enfant de riche et tous les 11. Tu vois les genres de scénarios où l'homme vient chercher sa femme mais en culotte. Et puis le monsieur qui accompagne sa femme dit « Ah, madame, votre chauffeur est là !» C'est parce qu'il n'est pas habillé comme... Et puis la dame dit « Non, c'est pas mon chauffeur, c'est mon mari. Oh, désolé. » Est-ce qu'il leur est arrivé d'être appelés les gardes du corps de Joseph? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont à 12, le seul qui porte un habit des enfants des riches, c'est Joseph. Les amis, nous devons apprendre une chose quand on marche avec Dieu. Nous n'aurons pas tous les mêmes choses au même moment. Mais à chaque fois que Dieu vous donnera quelque chose qui vous distingue, sachez que c'est un signe pour lui de vous dire que vous avez une destinée qui est toute particulière, mais aussi que vous êtes le fruit de son choix. Aujourd'hui, je vais parler d'abord dans les dimensions très spirituelles de cet exemple. Je vais rester terre à terre un moment. Si vous regardez votre vie, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de tuniques multicolores. Si vous regardez votre vie, vraiment, vous passez chaque étape en détail avec un regard de foi, Papa Gabi, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de tuniques multicolores. Si vous regardez la manière dont vous avez eu ce travail-là que vous avez,
Enlevez tous les critères que vous avez humainement, toutes les compétences. Vous vous rendrez compte que ce travail-là peut être appelé tunique multicolore. Si vous regardez bien votre vie, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup trop de diplômés dans votre famille. Mais vous avez quand même fourni des efforts. Vous appelez ça des efforts. Moi, j'appelle ça la grâce de Dieu qui vous a accompagné. Au point qu'aujourd'hui, quand on vous regarde, on se rend compte que vous avez une tunique que les autres membres de votre famille n'ont pas. Il y a des gens qui ce matin devraient se dire, mon mariage, ça s'appelle tunique à plusieurs couleurs. Il y a d'autres en regardant leurs enfants. Ils devaient se dire, j'ai une tunique à plusieurs couleurs ici. Mais on est tellement aveuglé par les circonstances qui nous entourent qu'on se dit, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Commence à vérifier dans ta garde-robe de la vie. Tu verras que tu as une tunique qui te distingue de tous ceux qui devraient avoir le même profil que toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, un bel exercice qu'on fera ce matin, on va peut-être reprendre ça dans la prière quand on va se mettre à prier tout à l'heure. Vous devez regarder dans votre vie pendant que je parle. Quelles sont les tuniques multicolores que vous avez? Parce qu'à force de normaliser les choses que Dieu trouve spéciales pour vous, vous éloigne du but pour lequel Dieu vous les a données. Tu seras tellement concentré à avoir plus. Pourtant, je ne sais même pas qu'est-ce que vous avez. Mais regardez bien votre vie. Vous verrez qu'il y a peut-être des toutes petites choses. Vous êtes toutes filles de la même famille, tous fils du même père. Mais quand tu regardes ta vie à toi, non. Tu n'es peut-être pas l'aîné, mais les choses dont tu bénéficies là, tu peux te rendre compte que ça, c'est une tunique à plusieurs couleurs. La tunique à plusieurs couleurs est une affaire de souveraineté de Dieu. Il la donne à qui il veut. Joseph n'a fait aucune prière, les amis. Quelquefois, quand vous avez l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas les mêmes compétences que vous, ou bien les gens, des personnes au sujet de qui on dit « Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi ?» Eh bien, tu as la réponse aujourd'hui. Il a une tunique qui est un signe de quelque chose de particulier qu'il doit accomplir avec Dieu. C'est tout. Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il fait grâce à qui il veut faire grâce, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. La Bible dit, cela ne dépend même pas de celui qui court, ni de celui qui veut. Ça dépend de Dieu qui fait grâce. Que dire de la parabole des ouvriers de la première et de la dernière heure? La Bible dit que ceux qui étaient venus le matin travailler, ils sont entrés au chantier le matin. Le maître du chantier leur a dit, le propriétaire leur a dit, je vous paierai un denier à la fin de la journée. D'autres sont entrés à midi, il leur a dit, je vous paierai un denier à la fin de la journée. Les autres sont arrivés à quelques instants de la fermeture du chantier. Le maître leur a aussi dit que je vous paierai un denier. Vous savez, à la sortie, quand il donnait à chacun son argent, vous connaissez la réaction de ceux qui sont entrés le matin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous connaissez, non? Pourquoi tu nous payes comme ceux qui sont entrés à peine? Il leur a posé deux questions. Est-ce que je ne vous ai pas donné ce qui a été promis? Oh oui, ok, deux. Est-ce que je n'ai pas le droit d'utiliser mon argent, c'est à moi, et le donner comme je le veux, à qui je veux le donner? Les amis, ça devrait nous aider grave et guérir nos cœurs. Au sujet de, nous on a commencé, ça fait longtemps, de vous à moi. Vous savez vraiment que ce n'est pas le timing long qui fait de vous ce que vous devez être. C'est le choix de Dieu. L'un des signes du choix de Dieu, c'est que vous recevez des choses que vous ne méritez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux. La tunique de la maison de Potiphar, virgule, test de moralité et de loyauté. La tunique de la maison de Potiphar, virgule, test de moralité et de loyauté. Dans Genèse chapitre 39, le verset 11 et 12, la Bible dit, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, on parle de Joseph ici, déjà en Égypte, vendu, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement. Elle, là, c'est la femme de Potiphar, en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement
et s'enfuit au dehors. Quelqu'un m'aide à dire s'enfuit au dehors. Les amis, si la première tunique, la tunique multicolore, a été dépouillée par haine de ses frères, parce que souvenez-vous, ses frères ont dit, bon voilà, le faiseur de songes, il arrive, tuons-le pour voir si ces songes vont encore se réaliser. Dès qu'il arrive, la première des choses qu'il fait, il s'empare d'abord de la chose qui a créé la première haine dans leur cœur. Il lui dépouille sa tunique. Ça vous rappelle l'épisode où la tunique de Jésus aussi a été dépouillée de cette manière, par ses frères juifs. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a déjà été dépouillé, mais écoutez ceci, si la tunique multicolore a été dépouillée par haine de vos frères, la tunique de la maison de Potiphar doit être relâchée, laissée, abandonnée en fouillant. La première a été dépouillée parce qu'on ne vous aime pas. La deuxième, vous devez la laisser parce qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais de la mauvaise manière. Qui vous a dit que tous ceux qui vous veulent du mal, ils vous haïssent? Il y a des gens qui, à cause de leur amour qui est mal orienté, peuvent vous détruire. Il y a des parents qui sont très bien intentionnés. Ils ont mis de l'argent de côté, beaucoup de sacrifices, mais ils ont investi dans la mauvaise direction de l'avenir de leurs enfants. Parce qu'ils n'avaient pas la boussole de la pensée de Dieu au sujet de la destinée de ces enfants-là. Du coup, il a mis de l'argent de côté, il a organisé les choses jusqu'à l'envoyer à l'étranger. Dès que l'enfant est parti là-bas, il est complètement perdu. Ça, c'est la tunique de la maison de Potiphar. Ça vient avec de l'amour, mais mal orienté. Ici, le cas de la Bible, ce n'est pas juste mal orienté, c'est mal intentionné. Mais il y a d'autres qui viennent vraiment avec beaucoup d'innocence, beaucoup de bonnes intentions. Pierre a sorti l'épée un jour, il a coupé l'oreille de quelqu'un qui est venu arrêter Jésus. Ce n'était juste pas le bon acte, ni le bon moment, mais il était bien intentionné. Les amis, quand vous remarquez que vous vivez une saison de votre vie où vous avez affaire à une expression d'amour qui vous emmène vers votre perdition, déposez la tunique, faites quoi? Fouillez. Il y a des relations qu'on devrait quitter en fouillant. Ma belle français, fuir, n'a fouiller, c'est à moi pembeni. Parce qu'on commence à aller fort, on va fouiller, on va fuyer. C'est pas grave. El Georges Aza, j'ai l'onction du français. À chaque fois que vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui vous attire, même par amour, et que cela ne va pas dans la direction de l'accomplissement du plan de Dieu pour vous, fouillez. Il y a des relations qu'on devrait quitter en fouillant. C'est-à-dire, tu lui laisses un message, ne l'appelle même pas, ne lui fixe même pas rendez-vous pour voir en visu. Ça ne sert à rien. Laisse-lui un message et puis appuie sur les 3 boutons qui ont toujours été là-bas au coin. C'est-à-dire, quand tu appuies là-bas, ça te donne d'autres options et parmi lesquelles il y a bloqué. Et il y a une autre option qui est bloquée et signalée. C'est-à-dire tu bloques et tu signales à WhatsApp que prochainement, je n'ai plus besoin de ce monsieur. Il faut fuir. Je vais vous lire un passage de la Bible, ça va vous étonner grave. Ce passage-là, normalement, on ne lit pas ça à l'église. Non, on n'a aucun honte. Comme chrétien, Marc chapitre 14, versets 50 et 51. La Bible dit, alors tous l'abandonnèrent, tous voilà, ce sont ces disciples qui sont devenus des apôtres, qui ont été établis apôtres, pas devenus. Jésus les a établis apôtres. Ils l'ont abandonné et ils ont pris la fuite. Ils ont fui. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Et on se saisit de lui. Mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Qu'est-ce qu'un tel verset vient faire à l'église? Il y a un verset au bâton en l'église. Les commentateurs de la Bible disent qu'il est possible, comme c'était pendant la nuit, il est possible que ce jeune homme était en train de dormir et qu'il a entendu le bruit de la populace dehors. Hey, Jésus, hey, crucifié. Hey. Allez, comme tout bon Quinois qui se respecte, vous savez, les jeunes dames qui sortent de leur parcelle avec juste un pagne ici. Et puis bon, il va d'abord voir qu'est-ce qui se passe. Et donc vous savez que si
on est venu se saisir de Jésus, on voulait aussi mettre la main sur tous ceux qui étaient ses disciples. C'est pour ça que les Pierre, et les Jean, et les Barthélemy, et les Matthieu, et les Nani, tous, ils ont pris fuite. Afin que s'accomplisse l'écriture comme quoi le berger sera frappé et les autres seront... Il n'y a pas de problème. Ce monsieur, il entend du bruit, il n'a pas le temps de s'habiller, il est tellement curieux pour savoir ce qui se passe. Ça, c'est tout Congolais. On peut arrêter, on peut ne pas se rendre compte que la manière dont on est en train de se présenter, ce n'est pas ça. Puisqu'il s'agit des tuniques aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent à des bons endroits, mais habillés pas de la manière qui correspond à l'endroit. Ce jeune homme, il court, il va voir ce qui se passe, comme on cherche les gens qui suivent Jésus, et qu'on n'a trouvé ni Pierre, le gars qui a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui mis? Jean, c'est lui qui posait la tête sur la poitrine de Jésus à Saline. Barthélemy, Nathanaël, l'Israélite en qui il n'y avait point de fraude. Il a fait quoi? Coin. Le bonhomme se retrouve avec son drap en train de suivre Jésus. Imaginez que la scène se passe pendant la nuit et il a un drap blanc. Du coup, il est très visible, n'est-ce pas? Bon, nous à Kinshasa, quand un policier veut se saisir de quelqu'un qui est en infraction, on l'attrape où? Si tu n'as que le drap sur toi, on t'attrape sur quoi? Du coup, on a essayé de se saisir de lui. Donc, il a laissé le drap et il a fui tout nu. Frère, à chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations qui semblent vous mêler dans des choses qui ne vous concernent pas, faites quoi? Il n'est pas apôtre, lui, il n'est pas disciple de Jésus, il a juste entendu le bruit. Est-ce qu'on va l'attraper pour quelque chose qui ne le concerne pas? Les Pierre et les autres, ceux qui ont fait ils ont juré, Seigneur, je boirai la coupe. Il y a même deux autres, les fils de Boanerges, à qui Jésus disait, est-ce qu'ils sauront boire la coupe? Ouais, ils vont boire. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont fui. Non, c'est quand même mon ami. On a grandi ensemble. Je ne peux pas le laisser tomber. Il a volé l'argent dans son entreprise. Il ne t'a pas donné un seul rond. Il a fini son argent. Après, le jour où on va l'arrêter, toi, tu dis non. C'est quand même mon ami. Il faut faire quoi? Fouiller. Mais écoutez comment l'apôtre Paul rend ça intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, c'est ce que j'ai dit. Impudicité ici vient d'un mot grec qui veut dire porneia. Ça vous rappelle déjà quelque chose qui sonne bizarrement dans vos oreilles. Porneia. Mais ça prend toutes les ramifications ayant trait avec l'immoralité sexuelle. Ce n'est pas juste le fait de commettre l'acte avec une femme. Quand vous lirez Lévitique 18, vous verrez que la Bible parle même du fait de s'accoupler avec un animal. On ne pouvait pas imaginer que ces choses-là arriveraient un jour. Aujourd'hui, il y a même des endroits où on va demander à un homme de Dieu de bénir une union entre une femme et un chien. Vous avez déjà vu ça quelque part? Il y a des endroits où c'est devenu tellement compliqué. Mais la Bible dit fouiller. La seule manière qui vous permet de résister et de vaincre cette affaire d'immoralité par rapport au genre de tentations que emmène la femme de Potiphar, c'est de fuir. Non, pasteur, on a pris des dispositions. Cette fois-ci, quand on entre dans la maison, on laisse les portes ouvertes. Comme ça, les voisins nous voient. Ah. Et puis, quand il commence à pleuvoir, bon, on est obligé de fermer quand même la porte, mais de laisser la fenêtre, parce que l'eau était en train de... Après, bon, on a senti qu'il a commencé à faire un peu froid. Alors, on s'est dit, on ferme quand même la fenêtre, mais chacun reste dans son coin. Le scénario est en train de... Donc, la meilleure façon de faire, avant qu'il ne commence à pleuvoir, il fallait que quelqu'un fouille.
En parlant de pornéa, on parle de toute forme de relations sexuelles illicites. Toutes les dépravations qui ont lieu aujourd'hui, ce mot-là parle de ça. Fornication, adultère, masturbation, etc., etc. Les amis, la tunique de la maison de Potiphar est un test de moralité et de loyauté. Moralité parce que Joseph dit, comment commettrais-je un si grand péché devant le Seigneur? Loyauté parce qu'il dit, mon patron m'a tout donné, mais il m'a dit, sauf toi. Est-ce qu'il y a-t-il encore des gens qui sont comme Christ? Parce qu'ici, on nous rappelle aussi l'épisode de la tentation de Christ. Ça a pris du temps, les amis. Je ne vous ai pas donné ces détails. Joseph était vendu à 17 ans. Le jour où on lui fait cette dernière proposition qui le pousse à déposer la tunique et de fuir, il a 28 ans. Il s'est écoulé 11 bonnes années où il a vécu déjà dans une forme d'opulence. Je parle comme un Quinois. Ici, il a déjà changé de parfum. Il n'est plus le petit esclave qui était venu d'Israël là, il y a quelque temps. Ça fait 11 ans qu'il gère la maison de Potiphar, chef de garde de Pharaon. Pour commencer à avoir le profil qui attire la femme du patron, il faut avoir eu le temps de travailler sur les standards qui attirent ce genre de femmes. Les amis, il y a des tentations qui ne viendront que le jour où tu changeras de salaire et de lieu de vacances. Et à moi différent. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, prie pour moi. J'ai déjà passé toute la journée ici en prière. Vraiment, j'étais là depuis le matin. Ah, Seigneur, quoi? Non, je crois que je vais arrêter cette relation. Mon cher, mais bisous, c'est Pélagui, on a appris que tu as commencé. Non, pasteur, ça ne va pas. Depuis qu'on est avec cette sœur-là, je crains arriver jusqu'au bout. Mais vraiment, ce qu'on fait là, c'est déjà compliqué. J'ai eu envie de rire parce que ça faisait une dizaine d'années qu'ils n'étaient pas en relation. Et je sais le nombre de fois où ils fustigeaient ceux qui tombaient. Donc le jour où Joseph commence à avoir le profil qui intéresse le genre de femme du patron, c'est ce jour-là qu'on va vérifier s'il est capable de fuir. Les jeunes filles de votre quartier là qui ne t'intéressent pas, qui parlent mal français, il n'y a pas de problème. Le jour où Dieu t'introduit dans un cercle où vous parlez autour d'une table dans un hôtel 4 étoiles, c'est là qu'on va vérifier. Tu es en mission de service, vous vous rencontrez par hasard dans cet hôtel et elle te dit, écoute, moi je suis dans la chambre telle, quand tu as le temps, tu peux toujours passer, mais... Taliboé. La Bible dit ce jour-là, il n'y avait aucun des gens de la maison de Potiphar. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour surveiller Joseph. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, c'est ce que Dieu connaît de nous. La réputation, c'est ce que les hommes connaissent. Si tu te bats, tu t'évertues à bâtir ta réputation, rassure-toi que du côté de l'intégrité, Dieu a la même cotation. Ça ne se passe pas à Kinshasa, c'est à Dubaï, c'est en Thaïlande, c'est à Abu Dhabi ou encore à Zanzibar. Là où le pasteur ne peut pas te voir. Dans cette plage-là où on s'habille comme Jennifer Lopez. C'est là. Test de moralité et de loyauté. Parce que c'est cette étape qui détermine le reste. Si Dieu est le Dieu de processus et que vous échouez sur une étape aussi cruciale, la première tunique n'a pas de problème. On l'a récupérée parce qu'on ne t'aime pas. Dieu t'aime. Il a continué à te faire fonctionner, te faire évoluer. Mais au niveau où tu es, c'est à toi de poser des actes qui te qualifient pour la prochaine étape. Souvenez-vous, la tentation ou l'épreuve, ce sont les moyens que Dieu utilise pour te jauger, se rendre compte si tu peux passer à l'étape supérieure. Dès nous en 6e primaire, on voit la première CO. Au sein de l'examen, on a été ce qui est na faible. Comment va t'es na belé, t'es na moussou na oga isuki nini, t'es na nini, t'es na sauce à nini. Aidez-moi à dire aux voisins, Dieu va te tester.
Insistez. Namoni à l'obité. L'obéra même voisin. Dieu va te tester. À l'obisouté. Écoutez ce que 2 Timothée dit. Le chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a 3 choses que l'apôtre conseille à Timothée par rapport à ce verset. La première, c'est le fait de fuir. Je suis toujours dans fuir. La meilleure façon de gagner ce combat par rapport à l'immoralité sexuelle, c'est de fuir. Il y a des relations qu'il faut couper parce que tu dois fuir. C'est toi l'homme, mais tu fuis. Il y a une dame qui m'avait dit dernièrement, si tu acceptes seulement de me donner un enfant, quand mon mari ne sait pas, mon mari est stérile, je te donne $20 000 et une Range Rover Sport. Voici ce qu'on a besoin de ranger. 20 000, pasteur Rigaud. 20 000. Et ses réponses, Pierre Apesara, Nagno le magicien, Simon le magicien. Que ton argent périsse avec toi. À chaque fois que le diable vous présente quelque chose comme en forme de tentation, sachez qu'il a regardé dans les choses qui sont prévues dans votre destinée. Il veut vous le présenter en mode raccourci, alors que c'est prévu dans le plan. S'il te dit, change ces pierres en pain, et que tu refuses, les anges viendront te servir du pain. En fait, le diable ne te tente jamais sur quelque chose qui n'est pas prévu dans ta destinée. Il essaie juste de te donner l'impression qu'il a rapproché l'accomplissement de la chose pour te faire rater toutes les années de jouissance que tu as prévues par rapport à la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3 actions que l'apôtre propose. Il ne propose pas, il impose, il recommande. Fuis les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, on les connaît tous. Non, mon frère, on est quand même jeune, non? On doit laisser bouger notre corps. Hein? Pasteur, si je vais seulement dans cette boîte de nuit, mais je ne danse pas, je ne fais rien, je ne bois pas d'alcool, je reste seulement. Parce que j'entends quand même trop parler du nom de cette boîte de nuit, là, je vais aller quand même voir comment ça se passe là-bas. Les passions de la jeunesse. Il y a des choses que tu ne feras plus à cause de l'âge. Est-ce que vous savez ça? Du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont plus en boîte de nuit parce qu'ils ne supportent plus ce genre de bruit. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu, non. Vous avez vu ça? Les passions de la jeunesse, c'est le moment. N'attends pas que quand ton corps n'en aura plus besoin, c'est là que tu dis, ah, petit, va bloquer en habitude au baïla, on te sale en trop. Au baïla, tu es agenondé. Et simba souté. Au moment où tu as mini jupe bala ta kuna et simba souté. Ta ine comme moi mon boulot et simba te on ko sabiso que au baïla ba plan au baïla ngoté. Est-ce que pendant que tu as encore toutes les aptitudes, tu peux te dire je peux, mais je ne ferai pas. Fouille les passions de la jeunesse, j'ai pas le temps. La deuxième des choses qu'il lui recommande, c'est recherche le contraire de ce que tu fouilles. Si tu fouilles les passions de la jeunesse, recherche le contraire de ça. C'est quoi? C'est la justice, c'est la foi, c'est la charité, c'est la paix. Les amis, remettez-moi le verset de 2 Timothée, s'il vous plaît, sur l'écran. Recherche la justice, la foi, la charité et la paix. Qu'est-ce que la justice t'enseigne? Quand tu recherches la justice, eh bien, elle t'enseigne que ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu peux être dans ce bureau où tous les dollars du monde passent, mais quand tu sais que ce n'est pas à toi, tu ne touches pas. C'est ça la justice de Dieu. Tu ne peux pas tout le temps être en train de lever les mains en prière ici, alors que là-bas, c'est comme mon deuxième fils, lui, il est très sincère. Si tu leur dis, ne touchez pas à ça. Et puis lui, il vient avec un air ironique, il dit, je n'arrive pas à résister. C'est-à-dire, il est tellement sincère que, si on me compte déplacer, Kara, je vais faire quoi? Il dit ça en souriant. Il y a des gens qui sont comme ça. Matures dans les choses de Dieu, mais quand il arrive devant l'argent, je n'arrive pas à résister. Il est en train de regarder du coin de l'œil. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus personne de la maison de Potiphar, il va faire quoi? Fouille les passions de la jeunesse, recherche la justice,
La femme de Potiphar n'est pas ta femme. Même s'il t'a donné de gérer toute sa maison, il y a quelque chose qu'il t'a interdit de toucher. C'est cette chose-là que tu ne dois pas toucher par justice de Dieu. Quelqu'un a dit la justice de Dieu. Hein? Chancel recherche la justice, la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Oh, c'est nickel. Quoi encore? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nickel. Oui, Seigneur, j'attends. Malgré mon âge, je sais que tu le feras, Seigneur. Même si je n'ai pas vu, je crois, je toucherai. Ok. La foi dit aussi que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire que dans la foi, il n'y a pas que des promesses à attendre. Il y a aussi une attitude à prendre, une attitude de refus par rapport à certaines choses qui sont contraires à la destinée que Dieu a prévue pour toi. Qu'est-ce que tu sais refuser? Moi, j'ai refusé la Range Rover Sport et $20 000. Ce bon moment, on arrange, mais que les anges de Dieu sont venus faire quoi? Me servir. Pasteur, on a l'accent. Si on a une tentation dans le domaine moko, il a dit que Satan a payé sur flash, il a besoin de ça. Que quelqu'un tienne bon, ça va aller. Tiens bon les choses pour lesquelles tu es tenté. Les choses que Dieu a envie de faire pour toi, c'est ce que Satan essaie de te présenter en amont. Comme si c'était spécial. C'est dans ton CV, c'est dans le plan. C'est dans le scénario. La foi, c'est aussi le fait de refuser des choses. Refuser l'identité qui n'est pas la tienne. Il y a des filles qui sont très chrétiennes, mais qui sont définies que par leur taille. Moi, c'est une taille. Voilà, il y a na TikTok. Tiens, voilà, il y a moi, c'est une taille. Il y a un zambo avant dans la carte, on a mouké. Voilà une définition bien. Sauf que sinon, on a les lieux forts. Mais la taille là qui ne fait qu'attirer des hommes pervers. Quand tu déhanches là-bas, non. Ça, c'est pas ce que ta foi devait définir à ton sujet. Parti on en a amen. 3. Choisir la compagnie en fonction de la qualité de vie. Après avoir fui les passions, il faut remplacer ce que tu as fui par des valeurs du royaume. Tu ne peux pas que fuir la masturbation, l'impudicité, le vol et toutes ces choses sans les remplacer par la justice, la foi, la paix. Mais la troisième des choses à faire, c'est choisir de manière intentionnelle la compagnie en fonction de la qualité de vie. Il dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la paix, la charité, la foi, et avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Les amis, il ne s'agit juste pas de prier. Il faut prier avec ceux qui prient avec un cœur pur. Il ne s'agit juste pas d'aller dans une église qui s'appelle l'église de Jésus. Il faut voir la qualité des hommes et des femmes qui dirigent cette église-là pour savoir que ici, quand on sera en train de prier, là, le ciel va faire quoi? Va s'ouvrir. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront quoi? Ils verront Dieu. Non, moi, ma prière, mais bien mon bébé qui est prophète, prophète, c'est un problème. Pasteur, berger. Comme ça ne vise personne. Quand elle est en partie. La lobby, berger. Vous savez que ce berger-là, il a déjà changé. 3 sœurs en mode, Dieu m'a montré. Quand je dormais, j'ai vu, on se tenait la main comme ça. Et puis moi, j'étais en veste noire et puis toi en robe blanche. Et puis on montait. Mais ça peut être l'enlèvement. Vous montez, vous allez où? Mais à la rencontre de Christ, sûrement. Chez l'autre sœur, il va dire autre chose. Les arguments d'autorité. Ils ne savent pas faire la cour à la femme comme il se doit. Du coup, berger, il entend le Seigneur. Et puis le jour où il sent qu'il a déjà eu ce qu'il voulait, il te dira non, je ne sens plus, je ne suis plus convaincu, je dois prendre un temps de prière. Tu sais que ce berger-là n'est pas sérieux. Mais vous allez chaque fois invoquer le Seigneur. Montagne, 3 jours, on ne mange pas. Il faut le faire avec ceux qui le font d'un cœur pur. Est-ce que je parle à quelqu'un? 3. Troisième des étapes, la tunique de la prison, l'antichambre de la gloire.
C'est quoi une antichambre? Une antichambre, c'est une pièce qui précède immédiatement un grand bureau, un salon de réception ou toute autre salle importante. Quand on te dit que tu es dans une antichambre du président, par exemple, ça veut dire qu'après cette salle-là, tu entres maintenant dans le bureau du président. Alors, la tunique qu'on fait porter à Joseph dans la prison, c'est la tunique qui annonce que tu es déjà arrivé dans l'antichambre de la gloire. Bien évidemment, si tu as bien réussi le test de moralité et de loyauté. Genèse chapitre 41, verset 14. Bible le Bible. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa. On le fit sortir. Il se rasa, virgule. Changea de vêtements, virgule. Se rendit vers Pharaon. Point. Dans l'antichambre de la gloire, on vit ces 4 choses. Une, l'indifférence de la part de ceux qui devraient nous renvoyer l'ascenseur. Les personnes de qui on se disait, j'ai quand même assez investi dans sa vie. Mon père l'a quand même fait étudier. On a quand même fait des choses. Notre famille a quand même fait ceci ou cela. Du coup, moi, je suis dans la galère. Je sais qu'il ne va pas me laisser tomber. Quand même, ce sont ces gens-là qui ne vont rien faire pour toi. Quand tu es dans l'antichambre de la gloire, Dieu permettra qu'on t'oublie. C'est dans le scénario. C'est pas beau à entendre, je sais. Au ben pena mouteuse il est quand même attends-moi $50 na MPC ezanga éco zanga. Dans l'antichambre de la gloire, on apprend à quitter l'étape de faiseur de songes pour devenir l'interprète des songes des autres. Le même Joseph qui était en train de dire à ses frères, j'ai vu les gerbes se prosterner devant la mienne, j'ai vu la lune, le soleil ainsi que 11 étoiles se prosterner devant moi, à qui on disait, et donc tu veux dire que tu vas nous gouverner? Ah, c'est comme ça qu'on interprète. Ok, du coup, même les choses qui ont servi pour ta haine, c'était des choses qui devraient te donner le profil qui te facilite la tâche pour l'accomplissement de ta destinée. Là, il interprète les songes de les chansons, du panetier. Vous connaissez l'histoire. Ça passe. Mais les chansons avaient promis à Joseph qu'il va faire quelque chose pour lui quand il sera rétabli. Quand il est rétabli, la Bible dit qu'il l'oublia. C'est dans le plan de Dieu. À chaque fois que quelqu'un te parle de toi, dans un contexte qui devait te faire du bien, avant le temps de Dieu, il brouille tous les calculs. Alors Dieu, étant maître des temps et des circonstances, il va faire un frein. Deuxième des choses qui se passe dans l'antichambre de la gloire, c'est la sortie en hâte. La Bible dit, on fit sortir Joseph en hâte. C'est-à-dire que ça ne doit plus traîner. Quand vous lisez Exode chapitre 12, le verset 11e, la Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Les amis, quelquefois quand Dieu veut vous faire entrer dans une saison de gloire et qu'il sent que vous êtes arrivé au niveau de l'antichambre, il accélère des choses en votre faveur. Joseph, on ne viendra pas te prendre comme si tu as tout ton temps. Voilà pourquoi Dieu m'a demandé de dire à quelqu'un ce matin, tu devrais préparer le profil en mode accéléré parce que le temps n'y est plus. Le temps n'y est plus. Il y a quelqu'un qui devrait apprendre l'anglais. Ça fait 8 ans qu'il a l'info que Dieu veut qu'il apprenne l'anglais. Il dit, hey, j'apprendrai seulement un jour. Dieu me donnera seulement l'occasion. Il y a même quelqu'un qui devait apprendre à conduire seulement la voiture, à conduire. Lui, il a tout son temps. Les amis, Dieu est éternel. Il fonctionne avec les hommes temporels. Il n'a pas tout le temps. S'il te dit, va pêcher, le poisson qui viendra avec l'argent. Si tu passes 2 jours, le poisson est passé. Tu viendras après. L'antichambre de la gloire accélère les choses. J'aime le docteur Atoms, lui, il fait toutes choses en mode accéléré. C'est auprès de lui que j'ai appris qu'en 3 ans, tu peux faire la licence et le master, direct. Salion au lekin étape moussous. Ok, ni bang bang. Il y a des gens, attends, première qui t'a dit que il y a des choses qui doivent se faire en hâte. On fait sortir Joseph de la prison en hâte. La troisième des choses.
Avant même la troisième des choses, je me souviens quand on préparait l'album Le Culte en 2013. Le culte album de Yao Fele, Bolingo Nanzambeza, Yao Fele. On commence 2 semaines de préparation. Le pasteur dit, bon, on va au studio. Le reste des chants, on va les apprendre là-bas parce qu'on n'a pas le temps. Nous, en tant que perfectionnistes du domaine, on s'est dit, mais non, quand même, c'est pas normal. Là, un album, il faut vraiment du temps, qu'on prenne le temps d'arranger les choses, les intros. Il fonctionnait en mode accéléré. C'est après qu'il vient nous dire que Dieu lui avait dit, on était en février, il faut que l'album sorte avant la fin du premier semestre de l'année. Parce que après le premier semestre, au mois d'août, Papa Alain Moloto devait mourir. Avec toutes les rumeurs qui couraient ces temps-là, si tu rates de sortir ton album, ça c'est un détail que Dieu ne lui avait pas donné. Il lui a juste dit, avant la fin de ce premier semestre, que l'album sorte. Je peux vous assurer que si ça ratait de sortir en cette saison-là, on passait à côté et tout serait parti en vrille. Les amis, Dieu veut vous faire accélérer. Je prie ce matin que quelque chose qui se ralentissait dans votre vie prenne de la vitesse. Un dossier qui a pris du temps prenne de la vitesse. Le visa que vous attendiez prenne de la vitesse. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais cette fois-ci, on va vous appeler en hâte. On te dira, l'ambassade a besoin de toi. Est-ce que ton passeport est à jour? Ton problème, c'est que Dieu veut accélérer les choses, mais il y a des choses que toi, tu dois faire. Est-ce que ton passeport est prêt? Aide-moi à demander aux voisins. Oui, bah, j'aurais ça. Ok, vérifier. Ben, nous aurons essayé d'expirer en 2023. Salut, ça, ce soir. Il y a Express. Au raté, rendez-vous. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Les amis, je prie que Dieu accélère les choses pour vous. Troisième de petites choses qui se passent dans l'antichambre, c'est qu'il y a changement de vêtements. S'habiller en fonction de là où on va. Joseph, tu étais prisonnier, ça fait quelque temps. L'uniforme de prisonnier, ce n'est pas avec ça qu'on va chez le roi. Même si c'est pressé, tu dois te changer. Vous connaissez l'histoire où Jésus parle dans Matthieu, il dit, il y avait un homme qui avait organisé une fête, et puis il a demandé, puisque les invités avaient refusé de venir, il dit, allez dans les coins de rue, ramenez tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont disponibles, qui viennent entrer. Et quand ils sont entrés, il vient vérifier. L'ordonnateur de la fête vient vérifier. Et puis il trouve quelqu'un qui n'était pas habillé par rapport à la circonstance. Il lui dit, oh, comment tu es entré? Ça vous paraît anodin, mais chez les Juifs, ils savaient que tu ne peux pas venir dans des noces si tu n'es pas habillé dans leur robe blanche longue là. Je ne sais pas les gars, comment ça s'est fait, mais ils n'avaient pas d'habit qu'il faut. Et on l'a fait, non seulement sortir, on l'a fait ligoter. Et on l'a jeté dehors. La manière dont tu t'habilles physiquement, ça ne devrait plus être le cas. Parce que tu es dans une saison qui te prépare à quelque chose. Commence à nous donner un peu l'image de ce que tu seras demain, par ta façon de t'habiller. Est-ce que je te demande d'aller acheter des vestes? Non. Mais le genre d'habillement que tu as là, tu sais toi-même qu'à certains endroits, quand on te rencontre, on a du mal à savoir si tu es vraiment chrétienne ou pas. Mais aussi, spirituellement, les habits représentent beaucoup de choses, mais je voudrais juste dire une chose ou deux. C'est que, par exemple, dans Apocalypse chapitre 7, versets 13 et 14, la Bible dit que quand Jean était en train de voir la vision, on lui a dit, tu vois, les gens là, ce sont ceux qui ont vaincu le malin et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Deux choses, la purification ou la sanctification ainsi que la victoire. Les amis, quand tu veux savoir quel genre de Goliath tu vas combattre, tu vas choisir quel genre d'armure porter. Pas celle de Saül, ça, ce n'est pas à ta taille. Que des gens qui veulent se mettre dans la peau de ceux qui ne sont pas. Au nom de Dieu m'a dit. Aide-moi à demander aux voisins, est-ce que tu as les habits qu'il faut? Est-ce que tu as déjà lavé ta robe? Dernière des choses, c'est la tunique de gloire. Tunique de gloire, remplacement de toutes les tuniques perdues. Souvenez-vous, la première tunique a été dépouillée par les frères de Joseph et a fini dans un bain de sang pour aller donner preuve à Jacob
que son fils a été dévoré par un animal. La deuxième tunique a fini entre les mains de la femme de Potiphar. Je suis sûr que jusqu'aujourd'hui, elle garde encore cet habit de Joseph. Elle se disait, un jour, on cherchera les pièces à conviction. On cherchera les preuves de la scène du crime. Alors je sortirai cette tunique. Pendant qu'elle attend, 1 année, rien, 2 ans, il apprend que Joseph a été nommé juste après le roi. Et de quelle manière? Quand le roi voulait montrer à toute l'Égypte que Joseph était élevé en dignité, il demande à quelqu'un de crier devant le char de Joseph. À genoux, à genoux. Est-ce que ça ne vous rappelle pas qu'un jour il a vu les 11 étoiles s'agenouiller, il a vu le soleil et la lune s'agenouiller? À genoux, même si ce n'est pas vous, il y a des gens qui vont s'agenouiller. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es dans ta saison de gloire, même ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui ne sont pas de ta tribu, ils viendront pour te rendre les hommages que tu mérites. Parce que dans la saison de gloire, ça ne dépend plus des humeurs de qui veut te faire du bien, mais ça dépend du cœur de Dieu qui te fait trouver grâce devant même tes adversaires. Alors je prie ce matin que la grâce de Dieu te fasse porter la tunique de gloire si tu es déjà passé par les étapes précédentes. Cette fois-ci, quelqu'un t'ouvrira la portière de la voiture. Je ne sais pas à qui je parle. Il est arrivé le temps où tu dois monter non pas dans n'importe quel char, mais dans le char du roi. La Bible dit, on l'a fait asseoir dans les chars de celui qui suivait celui du roi. On lui a fait porter un anneau. Ça me rappelle le jour où le fils prodigue est rentré. On lui a aussi fait porter un anneau. L'anneau, c'est la capacité de commencer à prendre les décisions et de signer à la place du chef. Un peu comme on t'a donné le cachet, un peu comme on t'a donné la signature. En mode, quand je ne serai pas disponible, c'est toi qui vas commencer à le faire. Je prie que dans cette nouvelle saison où Dieu t'introduit, tu apprennes les allures de ceux qui te précèdent, parce que la prochaine étape de ta vie, c'est justement la signature que tu dois avoir. Je ne sais pas à qui je parle, mais il est possible que la place de ton ministre soit la tienne dans les prochains gouvernements. Je ne sais pas à qui je parle, mais il est possible que dans les prochaines échéances qui sont en train d'arriver, Dieu te réserve une place où tu auras la signature. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui t'ouvrent la portière, il faut qu'il y ait des gens qui se rassurent que ton carburant est plein, il faut qu'il y ait des gens. Je prie que dans cette nouvelle saison où Dieu t'introduit, tu vives, alléluia, les bienfaits qui sont attachés à la saison de la tunique de gloire. Ce n'est pas fini. La Bible dit, le roi lui a fait porter la tunique. La première tunique a été prise par haine. La deuxième a été prise parce qu'il n'avait pas le choix. Il devrait sauver sa peau, son intégrité au prix de sa liberté et de la prison. La troisième tunique a été laissée en prison parce qu'il devait se présenter devant le roi. La quatrième tunique, c'est le roi qui la lui fait porter. Quand Dieu veut t'honorer, il va se rassurer qu'il place devant toi une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Je prie pour ces genres d'élévations qui ne se font pas la nuit dans un petit bureau. Je prie pour ces genres d'élévations qui se lisent par décret présidentiel. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Ta saison de gloire est arrivée. Tu as déjà passé plusieurs étapes. Tunique multicolore, tu pensais que c'était la totale. Après, tu as aussi passé par la tunique de la maison de Potiphar. Après, tu es aussi passé par la tunique de la prison. Maintenant, le temps est arrivé afin que tu portes la tunique de gloire. Est-ce que quelqu'un veut commencer à vibrer un peu en esprit? Il faut que ça se fasse en hâte. La Bible dit, Zachée se hâta de descendre du sycomore. Quelqu'un se dit, oh non, je dois prendre de la vitesse. J'ai pris de la lenteur dans ma vie de prière ces derniers temps. J'ai pris de la lenteur dans ma sanctification. J'ai pris de la lenteur dans ma concentration. J'ai pris de la lenteur. Je dois accélérer. Saint-Esprit, aide-moi à accélérer. Quelqu'un est en train de prier en disant, je veux récupérer la vitesse parce que je suis dans l'antichambre de gloire. Alabashata, Igalabasi Brian Lalaboshe, Ikalabrasa, Ikantanalabasha, Isayatalabashade. Est-ce que quelqu'un est en train de parler au Seigneur ce matin? J'entends quelqu'un dire,
Ce n'est pas parce que la première tunique a fini dans un bain de sang que je n'ai plus d'autres tuniques à porter. J'entends quelqu'un qui a perdu les opportunités dans le passé en train de dire à Dieu, je veux la tunique de gloire, je veux la tunique qui va me rendre la justice que Dieu a prévu faire en ma faveur. Oh la bachade. Mais je voudrais, avant de céder le micro ce matin, demander à quelqu'un de vérifier un peu dans sa vie et de faire monter une expression de gratitude et d'action de grâce au Dieu qui lui a donné une tunique multicolore qu'il n'a pas méritée. Quand tu vas voir ça dans ta vie, commence à lui dire merci. Seigneur, merci pour ce diplôme, c'est une tunique à multicolore. Merci pour ce mariage, merci pour ce travail, merci pour ces choses que je n'ai pas méritées. Commence à élever la voix et lui dire merci.